au début du film, nous rencontrons un certain Jay Wheeler. Le héros se réveille le matin dans sa chambre en désordre et commence à s'habiller, jetant de temps en temps un coup d'œil à la fille qui dort dans le lit. Jay n'a pas l'intention d'offrir un petit déjeuner à son invité et lui demande de fermer la porte derrière lui. Le héros se rend au bar, mais le gardien ne le laisse pas entrer, lui rappelant qu'hier il a semé le désordre dans l'établissement. Jay se rend ensuite aux courses, mais même là, il n'a pas de chance. Le héros se rend au casino et décide de prendre un verre. Jay est abordé par un vieil homme. Le prêteur l'avertit qu'il a appris que les parents du héros ont beaucoup d'argent, ce qui pourrait les aider. Jay assure qu'il ne communique pas bien avec sa famille et qu'il ne peut pas emprunter la somme nécessaire à ses parents. Cela énerve l'usurier, qui lui donne jusqu'à vendredi pour rembourser la dette. Le garde bat Jay et l'homme continue le combat. Le héros se rend ensuite au commissariat et explique son comportement. En guise de punition, Jay commence à travailler comme concierge dans un établissement psychiatrique. Frackel le regarde d'un air plutôt mécontent dans le vestiaire. Jay lui demande de partir et de s'occuper de ses affaires. Le gardien lui conseille d'aller au mariage de son frère. Peut-être qu'alors ses parents auront pitié de lui et lui donneront un peu d'argent pour payer sa dette. Jay ment à son père en lui disant qu'il travaille comme directeur dans une clinique et qu'il sort avec une infirmière. Un nouveau problème se pose. Le héros doit se rendre à un mariage avec une fille. Le lendemain, Jay reprend le travail. Le héros tente de persuader l'une des infirmières de l'accompagner au mariage, mais la jeune fille refuse. Une nouvelle patiente apparaît dans le couloir, Daisy Kensington. Jay regarde la jeune fille avec admiration. Ensuite, le héros communique avec certains patients, les soutenant avec de l'alcool et des revues franches. Le docteur Bertlement interdit à Jay de répéter une telle chose. L'homme est conscient que le héros est en probation et que perdre son emploi n'est pas souhaitable pour lui. Le médecin reçoit ensuite Daisy dans son bureau. La jeune fille est très désorientée, mais elle comprend qu'elle est venue à l'hôpital à cause des voix qu'elle entend dans sa tête. La nuit, Daisy commence à être agressée par Frackel, qui se fait passer pour un médecin. Jay prend la défense de la jeune fille et lui demande d'être plus prudente et de prendre soin d'elle. Le héros s'échappe par la porte arrière et Daisy le suit. Jay tente de s'éloigner de la jeune fille qui marche pieds nus, mais décide tout de même de l'aider. Le héros emmène Daisy avec lui au club. Laissant la fille derrière le bar, Jay se rend dans la loge et demande à l'une des danseuses de l'accompagner au mariage. Daisy décide de danser près du pylône, car elle a compris, d'après les descriptions du héros, que le club est un rassemblement de personnes qui aiment danser dans l'obscurité. Jay prend la fille des mains du gardien et sort avec elle. Il s'avère que Daisy n'a personne à qui s'adresser, ni même à qui téléphoner. Jay a un plan génial. Il va emmener Daisy avec lui au mariage et lui promet que tout ira bien. Dans l'avion, la jeune fille ne parvient pas à appuyer sur la chasse d'eau des toilettes et un bruit sur l'effraie beaucoup. Le héros se montre très patient, explique tout et demande à Daisy d'aller se coucher pour qu'à la Nouvelle-Orléans, elle soit réveillée et pleine d'énergie. La jeune fille va en classe affaires et Jay doit venir la chercher pour lui dire qu'ils n'ont pas payé les sièges larges. Daisy est ravie que le héros l'appelle sa petite amie et lui dit que sa mère disait souvent que personne ne voulait d'elle. À la descente de l'avion, le héros et sa compagne prennent un taxi. La fille est nerveuse juste avant la maison et veut rester à l'extérieur. Mais Jay la calme et lui prend la main. Madame Wheeler en vient à admirer la franchise et le charme de Daisy. Le héros est heureux que la jeune fille ait fait bonne impression. Pendant que Daisy fait le tour de sa nouvelle chambre, Jay sort et discute avec son père. Celui-ci montre à son fils la nouvelle camionnette et lui offre un verre. Au dîner, Daisy a dit à tout le monde qu'elle travaillait comme infirmière, comme cela avait été dit. Le père de Jay et les mariés sont également fascinés par le fait qu'elle ne ressemble pas aux gens ordinaires, ainsi que par son habitude de marcher sans chaussures. Au dîner, du foie d'oie est servi sur la table. Daisy ne veut pas en manger, car l'odeur lui rappelle celle de la nourriture pour chat. Son père soupçonne Jay d'être venu pour l'argent et plaisante en disant que son fils a de la chance d'être directeur et non agent d'entretien dans un hôpital. Daisy devient très joyeuse après avoir bu du champagne. Jay l'emmène dans la chambre et se réjouit que le premier dîner se soit déroulé comme prévu. Le matin, Madame Wheeler informe son fils que sa petite amie est en train de récurer la salle de bain. Le héros s'y rend et découvre que la maman a dit à Daisy que c'est ainsi que l'on gagne l'amour. Jay demande à la jeune fille de quitter cette activité et lui dit qu'on aime vraiment pour rien, pas pour nettoyer. Daisy avoue soudain que sa mère n'est plus en vie et que c'est elle qui l'a fait. C'est pour cela que la jeune fille s'est retrouvée à l'hôpital.
J'ai réfléchi à ce qu'il a entendu et, pendant ce temps, Madame Wheeler décide de changer les vêtements de la jeune fille et de l'aider à devenir encore plus belle. Pendant la cérémonie, Daisy ramasse les fleurs que la jeune fille a dispersées. Je lui demande de ne pas ramasser les pétales, mais de rester assise pendant le reste de la cérémonie. Monsieur Wheeler décide de prêter de l'argent à son fils pour le projet dont Jay a parlé lors du dîner d'hier soir. Le héros se rend compte que son plan se déroule au mieux. Au cours du banquet, Daisy apprend beaucoup de choses sur Jay. Au cours de la danse, la jeune fille avoue qu'elle n'a jamais serré quelqu'un dans ses bras auparavant. Le héros apprend que Daisy n'allait même pas à l'école et qu'elle était socialement isolée. Le couple danse, mais il est bientôt séparé. Madame Wheeler veut parler à son fils, tandis que son conjoint danse avec Daisy. L'homme soupçonne que Jay ne travaillerait pas à l'hôpital et qu'il y a quelque chose de louche dans toute cette affaire. L'interrogatoire musclé rend Daisy hystérique. Jay l'emmène et avoue la supercherie à ses parents. Madame Wheeler veut laisser le collier à la jeune fille. Cependant, son conjoint s'y oppose, un scandale s'ensuit et Daisy pousse des cris effrayants. Jay donne le collier à sa mère et part en taxi. Chez ses parents, le héros essaie de trouver les clés de la voiture pour retourner en ville avec Daisy. La jeune fille trouve une clé dans la camionnette et propose de la conduire jusqu'à la ville. Jay parvient à utiliser le dernier de ses sous pour faire le plein de la camionnette et prendre la route. Daisy admire l'appareil de la camionnette et diverses bagatelles. Bientôt, le héros fait le premier arrêt. Jay donne de l'argent à la fille et lui promet qu'il reviendra bientôt. Le héros monte dans la camionnette et prévoit de partir. Jay prévoit de vendre la camionnette pour gagner de l'argent afin de rembourser sa dette. Daisy reste assise tard à la gare, se sentant abandonnée. L'agent de sécurité s'inquiète pour la jeune fille et lui demande de le contacter s'il se passe quelque chose. Le héros appelle le docteur Bertlement et lui indique où se trouve Daisy. Cependant, Jay se rend encore compte qu'il a fait une erreur et retourne chercher la jeune fille. Avec elle, le héros poursuit son voyage jusqu'à Los Angeles. Lors d'un autre arrêt, Jay tient la main de la jeune fille puis lui demande d'aller au magasin et de choisir quelque chose à manger. À ce moment-là, le héros remarque une voiture de police. Jay ramasse la jeune fille et tente d'échapper avec elle à la poursuite. Malgré toutes les tentatives, le policier ne traîne pas derrière eux. Jay parvient toutefois à tourner à l'une des intersections et à éviter des conséquences désagréables. Bientôt, le héros est fatigué de la longue route et s'arrête. Daisy raconte qu'elle ne sait pas conduire et que tout ce qu'elle sait lui a été enseigné par sa mère. Jay va dormir quelques heures et demande à la jeune fille de surveiller la situation. Daisy le réveille et l'informe qu'un policier se promène à l'extérieur. Jay se cache dans l'armoire et la fille ment en disant qu'il s'est enfui dans les bois. Le policier décide d'inspecter la camionnette, mais s'éloigne ensuite dans les fourrés. Daisy jette les clés de voiture du policier dans les buissons. Jay continue son voyage. Le soir, le héros observe Daisy et se rend compte qu'il est de plus en plus fasciné par elle. Plus tard, Jay s'assoit en face de la jeune fille dans la camionnette. Daisy devine la raison de sa venue et dit qu'elle n'a encore joué à des jeux nocturnes avec personne. De plus, la jeune fille interroge Jay sur les histoires étranges qu'elle a entendues à son sujet lors du mariage. Le héros admet qu'il a couché avec la femme d'un autre homme, mais que personne ne s'est intéressé à ses sentiments. Pour cette raison, ainsi que pour beaucoup d'autres, le père n'aime pas Jay. Le héros souhaite en souriant bonne nuit à Daisy, après quoi il s'en va. Le lendemain, Jay et sa compagne se rendent à la fête foraine. Ils passent un merveilleux moment, s'amusent et Daisy avoue que c'est le plus beau jour de sa vie. Jay continue de voyager et lors d'un des arrêts, il décide d'apprendre à Daisy à conduire. La jeune fille ne croit pas qu'elle puisse conduire comme tout le monde. Mais le héros lui rappelle toutes les choses qu'elle a surmontées au cours des derniers jours. Cela donne confiance à Daisy. De façon inattendue, Jay reçoit un appel téléphonique et part au restaurant. Le héros parle au docteur Bertlement et lui dit qu'il amènera bientôt Daisy à l'hôpital. La fille entend cette conversation et court vers la camionnette en larmes. Daisy parvient à démarrer la voiture et elle commence à tourner en rond sur le parking. Jay essaie alors d'arrêter la fille et la camionnette. Daisy pleure, persuadée qu'il n'a jamais voulu être son petit ami, mais qu'il a seulement fait semblant. Après avoir échoué à contrôler la voiture, la jeune fille a un accident. Le héros aide Daisy à sortir de la voiture et l'emmène dans un restaurant. Jay apprend que les voix ont en fait été entendues par la mère de la jeune fille et non par elle-même. De plus, Daisy n'a fait que trouver sa mère, qui était décédée,
mais ne lui a pas fait de mal. J'ai tente d'expliquer cela à la jeune fille et lui demande de ne pas s'en vouloir. Le héros embrasse Daisy, mais ils sont séparés par les policiers qui arrivent. Jay est envoyé en prison. Madame Wheeler en parle à son mari et lui rappelle que son père l'a aidé dans la même situation lorsqu'il était plus jeune. Un homme écoute les conseils et aide Jay. En rentrant chez lui, le héros trouve son appartement dans un état lamentable. Jay aperçoit par la fenêtre un usurier qui le remarque également. Le héros parvient à s'échapper et se dirige vers l'hôpital. Cependant, le docteur Bertlement lui interdit d'entrer et encore plus de voir Daisy. Le héros décide de s'allonger sur les rails devant le train afin d'être considéré comme fou et d'être placé dans la clinique. Daisy pleure et dit qu'elle veut vraiment voir son petit ami. Bertlement se rend compte que Jay simule ses penchants et veut le placer dans une autre aile du bâtiment. Le héros parvient à mentionner que ce n'est pas Daisy qui a entendu les voix, mais sa mère. Pendant ce temps, Frackel laisse secrètement entrer dans l'immeuble d'un homme de l'usurier. Ce dernier tente de détruire Jay, mais sa connaissance intercède pour lui et tue le délinquant avec une serpillière. Le docteur Bertlement est convaincu que Daisy n'entend pas les voix et affirme qu'il pourra la libérer après un examen. Jay reçoit 40 000 $ de son père pour payer sa dette, ainsi qu'une invitation à rentrer chez lui. Le héros dit au revoir à ses amis, va chercher Daisy et, après l'avoir embrassée, sort dans la rue, prêt à commencer une nouvelle vie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.